Après les fêtes, certains se lancent dans le dry January qui signifie littéralement janvier sec ou janvier sobre. Ça consiste tout simplement à ne pas boire une goutte d'alcool pendant tout le mois de janvier. Pour en parler avec nous, le professeur à l'université Picardie Jules Verne, Mickaël Nassila, est avec nous. Mickaël, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Vous êtes également directeur du groupe de recherche sur l'alcool à l'INSERM. Alors on va commencer avec une petite question, peut-être pour motiver ceux qui hésitent encore un petit peu à se lancer dans le défi. Quels sont les bénéfices tout simplement à cet arrêt de l'alcool pendant 4 semaines ? Alors il y a énormément de bénéfices. Déjà, on l'a bien vu, je suis content de voir dans votre reportage que ce type de défi est bien perçu par la population, hein, beaucoup d'avis positifs. Alors l'idée, c'est que plutôt nous en France, on se positionne sur le défi de janvier. On préfère rester sur l'idée de défi plutôt que de janvier sec sans alcool, parce que finalement on se lance un défi, et ce défi de ne pas boire, on peut le réussir ou pas, et même si on ne le réussit pas, on va avoir quand même des effets bénéfiques. Alors les effets bénéfiques, ils sont rapides. Dès le premier mois, on a plein d'effets physiologiques sur la santé. C'est une pression artérielle qui diminue, moins de cholestérol, un risque de diabète qui diminue, moins de facteurs de croissance des protéines dans le sang qui sont associés à certains cancers. Et puis, comme l'a dit la nutritionniste tout à l'heure, c'est de l'énergie, du bien-être, de la perte de poids, on va économiser de l'énergie, une meilleure santé globale. Et ça, c'est génial parce que finalement, c'est l'idée, c'est l'esprit, c'est d'expérimenter soi-même les effets de l'abstinence, la non-consommation. Et ce qui est encore plus extraordinaire dans ce type de campagne, qui existe dans plein de pays maintenant dans le monde, et depuis très longtemps d'ailleurs, eh bien, c'est qu'on a aussi des effets à 6 mois. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit dans des enquêtes, notamment beaucoup d'enquêtes qui ont été réalisées en Angleterre, eh bien qu'on a une diminution de la consommation, avec des jours de consommation par semaine qui vont diminuer, des nombres de verres qui vont diminuer par occasion de consommer, la fréquence des ivresses aussi qui peut diminuer, et surtout, quelque chose de très intéressant, c'est que ceux qui réussissent ce défi, eh bien, ont le sentiment de plus pouvoir être en mesure de contrôler leur consommation et d'être capable de refuser une consommation. Au-delà des bénéfices, c'est assez intéressant. Au-delà des bénéfices à court terme, il y a effectivement cette sensation aussi de satisfaction personnelle, j'imagine. On est dans une période un peu particulière. Il y a un premier confinement, puis un deuxième confinement, et on a constaté que ça a un petit peu changé la façon de consommer de l'alcool, parfois dans le bon sens, mais parfois dans le moins bon sens. Bon, alors je ne sais pas s'il faut encore beaucoup s'inquiéter, parce que les résultats d'enquête qu'on a jusqu'à présent, et notamment beaucoup après le premier confinement, eh bien, c'est que finalement, on avait une dizaine de pourcents de la population en France qui déclarait avoir augmenté sa consommation d'alcool. Même 25% qui avaient diminué leur consommation d'alcool. Donc certains en avaient profité pour finalement boire aussi moins d'alcool et faire peut-être des activités sportives ou se préoccuper de leur santé. Donc effectivement, c'est une situation un petit peu compliquée avec ce qui nous fait réfléchir un petit peu, c'est cette publicité ou cette publicité importante en termes d'apéro en ligne, etc. Mais bon, je pense qu'il faut pas encore s'inquiéter. C'est pas une augmentation très très importante des consommations, etc. Je pense que justement aussi cette année, il faut qu'on profite, qu'on s'adapte un petit peu dans la communication et qu'on parle un petit peu justement de tout ce qui va. Il faut rester très positif et de rester sur des préoccupations de santé, hein, et que de dire que finalement l'alcool c'est un facteur de risque et que eh bien, si on en profite aussi pendant ces temps de pandémie, on est beaucoup préoccupé par sa santé, son bien-être, eh bien se préoccuper de sa consommation d'alcool, c'est aussi très important pour tout le monde. On l'a vu tout à l'heure, la France fait partie des plus gros consommateurs de l'alcool. Guillaume Desplanques nous donnait quelques chiffres. Très très rapidement, professeur, si on a envie de craquer et de boire une petite bière, est-ce qu'il y a des petites astuces pour ne pas craquer et réussir son défi ? En quelques secondes. Alors, la première astuce que je dirais pour bien réussir son défi, c'est de s'inscrire en ligne sur les réseaux. Le défi de janvier est présent sur Twitter, sur Facebook. On peut s'inscrire sur le site dryjanuary.fr et vous allez recevoir comme ça des astuces pour trouver des alternatives à ne pas consommer et puis savoir quoi faire dans des situations où finalement on nous proposerait de consommer, mais cette consommation n'est pas forcément utile ou nécessaire. Merci. Donc, et ça c'est important parce que les personnes qui s'engagent dans ce type de participation, vraiment d'être inscrits, eh bien, ont plus de chances de réussir le défi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir donné ces petits conseils. On va essayer, je ne sais pas vous, moi je vais peut-être essayer. Allez, c'est parti.